Et bonjour à tous, Mich pardon, et moi-même sommes très heureux de vous accueillir pour une nouvelle vidéo. Mich, est-ce que tu peux amener le nouveau cube qu'on va regarder aujourd'hui? Tadam! Et voilà, aujourd'hui on va parler du tout dernier Moyu, le Huameng TG. Alors, bienvenue à tous. Donc, le nouveau cube Huameng TG. Je ne sais pas trop pourquoi ils l'ont appelé TG. J'ai vu dans la description, je vous mets une photo en capture d'écran là, où il parle de The Grand Realm. Je sais même pas ce que ça veut dire, Realm. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est à cause de ça qu'ils ont appelé TG? Je sais pas trop. En tout cas, c'est une nouvelle version du Huameng qui était sortie l'année dernière. Moi, que j'avais essayé, que j'avais bien aimé, hein, mais que je n'avais pas conservé en tant que main, mais c'était un cube que j'avais bien aimé. Là, il m'a fait de l'œil. Alors, un peu comme le GAN 14, et finalement, je trouve que c'est bien et c'est pas bien, parce qu'il parle de plus de 1620 façons de le personnalisé. 1620 sur le GAN 14, c'est la même chose. Il parlait de 1500 réglages. Alors d'un côté c'est bien parce qu'on va pouvoir le régler à outrance, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. D'un autre côté je trouve que trop de réglages tue le réglage, comme dirait Jean-Claude. Et plus on a de réglages, et plus c'est compliqué. Je trouve, pour moi, je préfère quand c'est un petit peu plus simple. Mais au moins, là, sur celui-là, on ne pourra pas avoir comme sur certains Moyu, pas de réglage d'aimant par exemple. Alors, le Huameng TG vient en 4 versions différentes. Moi, j'ai choisi la version Balcore UV Maglev. Donc, Balcore, à l'intérieur, il y a une boule. Maglev, la technologie de compression se fait à l'aide d'aimant. Et UV, la texture est UV. Donc c'est le cube le plus cher. Bien sûr, je l'ai récupéré à la boutique à tout cube. Et la version Balcore UV Maglev coûte 63,90 €. Et oui, Moyu, des fois, se gagnise. Et on est sur un prix quand même assez élevé. Vous pouvez avoir la version Balcore Maglev, mais non UV, à 51,90 €. Après, il existe en version, donc ce que dit Tornado dirait flagship. Donc là, c'est pas Maglev, donc c'est la compression se fait avec un ressort. Vous l'avez en Balcore UV avec un ressort à 44,90 € et en Balcore non UV avec des ressorts à 37,90 €. Allez. Donc au niveau des spécificités rapides, on verra plus en détail quand je l'ouvrirai et que je saurai m'en servir, qu'est-ce qui vraiment est apporté de neuf. Apparemment il y a quand même un système de réglage complètement nouveau chez Moyu, ils évoluent bien dans ce sens-là et ça c'est drôlement chouette. Donc il parle qu'il y a 9 réglages de l'élasticité différents, donc entre l'écart entre les deux aimants Maglev. Il y a 6 réglages de la tension. Donc l'écart entre le centre et le corps. Il y a 6 réglages différents des aimants de coin et il y a 3 réglages d'aimants sur les arêtes. Donc là on va vraiment pouvoir paramétrer un petit peu comme on veut et ça me fait quand même un peu penser au GAN 14 qui était un peu sur le même principe. La boîte va finir dans l'armoire à boîte, mais elle est quand même drôlement chouette avec ce petit système. Enfin j'imagine ça s'ouvre comme ça. Ah non. Allez, la vidéo va durer un quart d'heure parce que je vais pas réussir à ouvrir la boîte. Et je voudrais... Ah non, oui c'est ça, il y a des aimants là. Si ça se trouve ici en chinois, il y a écrit soulevé parce qu'il y a des aimants. Voilà, elle est bien jolie. Hein, des petits QR codes pour aller sur les sites officiels. Hop, l'ancien détenteur du record du monde. Une petite boîte d'accessoires. Là, on est plus proche d'une boîte GAN que d'une boîte d'accessoires Moyu, ce qui explique aussi peut-être le prix. Donc, on a notre traditionnel fascicule pour apprendre à résoudre les Rubik's Cube. Voilà. Le fascicule que je vais bien lire pour apprendre à régler ce cube. Vu qu'il y a 1620 réglages, on va bien s'y pencher. Et voilà la nouvelle outil de réglage. Donc vous inquiétez pas, dans la deuxième partie je reviendrai dessus sur comment ça fonctionne. Alors voyons cette boîte. Ouais ben voilà, ça y est, ils font des boîtes aussi bien que les boîtes GAN. Là on y est clairement avec le cube dedans. La boîte est solide. Est-ce que là par contre, est-ce que ça va être très solide? On verra si mes élèves en achètent.
et si il ne les casse pas tout de suite. Bon, en tout cas, belle boîte. Premier truc qui m'intéresse, moi, vous savez que je suis fan des cubes un peu plus petits. Mon main, le Super Wellong. Quand je dis que Moyu progresse dans les réglages, Moyu, si vous m'entendez, quand c'est que vous me sortez la nouvelle version du Super Wellong avec les nouveaux réglages, qui est en 55, donc un peu plus petit que les GAN en 56. Généralement, la plupart des Moyu sont en 55,5. Et voilà, et là, ça ne rate pas. Il est un chouïa plus grand, donc ça doit être du 55,5. Sortie de boîte, le feeling est assez agréable, mais je ne vais pas pouvoir vous en dire plus comme ça. Il faut que je le règle, je lubrifie et je reviendrai vous dire. Déjà, donc on voit effectivement qu'on a réglage des aimants sur les coins, réglage des aimants sur les arêtes. Voyons rapidement si j'arrive à enlever un cap. Alors là, c'est là où l'outil GAN 15 est contraignant parce qu'il est gros. Voilà le réglage. Donc là, je pense qu'ils ont un peu copié ce que fait Tornado avec un système de réglage qu'on peut faire à la main. Donc c'est un peu copié sur X-Man, mais c'est quand même cool d'avoir ça, de ne pas avoir forcément besoin. On verra cet outil comment on s'en sert. Est-ce qu'on en aura forcément besoin ou pas? Je ne sais pas trop encore comment il se règle. Voilà, et je voudrais juste voir un petit peu comment c'est à l'intérieur. Bon, franchement, je me rappelle plus trop comment étaient les pièces du Wameng, la première version. Donc ça va pas trop me parler. Mais là, on voit bien à l'intérieur le bas-le-corps. Il me semble lubrifié. Donc il va peut-être falloir faire un petit nettoyage avant de le lubrifier à mon goût. Voilà, bon, ben je vais me prendre un petit temps maintenant pour apprendre à le régler et faire quelques résolutions avec, et je reviendrai vous faire une explication complète de son réglage et accessoirement vous dire ce que j'en pense, avec toujours la même leitmotiv. C'est pas parce que moi j'en pense quelque chose que vous devez en tenir compte, car chacun doit se faire son avis, mais je pense qu'on est quand même sur un cube qui me semble vraiment pas mal. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bon, c'était juste une petite résolution pour vous montrer un peu ce cube. Je ne l'ai même pas chronométré, j'avais pas fait un vrai mélange. Voilà, donc je suis de retour. J'ai pu bien le tester, j'ai fait plus de 100 résolutions avec. Je vais tout de suite aller à ma conclusion et après je vous montre comment il marche. Excellent cube. Moyu pour moi est clairement au-dessus de tout le monde, mais de très loin. GAN a vraiment du souci à se faire. Alors, je sais que beaucoup ont accroché sur le GAN 15. Perso, je comprends pas trop, je l'ai trouvé bien, mais tu me mets un Moyu dans les mains actuellement, il n'y a pas photo. Est-ce qu'il va devenir mon main? Je sais pas. Sur les 100 résolutions, j'ai fait les mêmes temps que je fais avec mon Super Wellong, et contrairement à ce que j'ai eu sur les derniers temps où je faisais des résolutions de temps en temps, je me disais bah j'ai envie de repasser sur Super Wellong. Là, j'en ai pas eu avant. Donc le feeling est un petit peu différent, donc ça va jouer là-dessus, hein, sur le feeling. Si vous êtes sur un Wameng que vous adorez, vous pouvez foncer, l'acheter. Moi, ça va peut-être se jouer sur la taille, parce que voilà, la taille du Super Wellong. Moyu, si vous m'écoutez, sortez un Super Wellong avec les systèmes de réglage de votre nouveau Wameng. Voilà, pour moi, top 3 du cube actuel, qui sont, à mon avis, 3 Moyu, Super Wellong, le WRM V10, et donc le Wameng TG. C'est pour moi les 3 cubes qui dominent le marché actuellement. Voilà, donc à vous de voir, hein, si vous aimez Moyu, si vous aimez les cubes un peu plus grands. Il y a un feeling qui se rapproche un peu plus du V3 Pioneer que j'avais à l'époque, en meilleur. Voilà, pour moi, excellent cube. Un prix un peu élevé, hein, puisqu'on était autour des 70 €, avec un joli packaging et tout ça. Bon, par contre, vous avez un cube qui est paramétrable dans tous les sens. Je vous avais dit que j'avais un petit peu peur au niveau de trop de réglages, parce que
Généralement, quand il y a trop de réglages, ben, on s'y perd un petit peu. Là, pour moi, ça n'a pas été le cas parce que du coup, j'ai trouvé assez rapidement les sensations que j'ai sur mon Super Wellong et sur les Moyu, donc j'ai pas eu besoin de batailler beaucoup au réglage. Mais ça veut dire qu'on peut quand même, voilà, si vous partez sur ce cube ou si moi finalement je pars sur ce cube en tant que main, ou si par miracle ils sortent un Super Wellong avec ces réglages, je sais qu'à force de faire du cube, je pourrais toujours paramétrer à fond. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce cube. Toujours pareil, c'est mon avis. C'est pas parce que c'est mon avis que ça doit être le vôtre. À vous de le tester. Et aussi, je tenais à dire, par rapport à ce que je peux voir souvent, et notamment chez mes élèves. Ah ouais, j'adore. Ou ah ouais, j'aime pas du tout. Voilà, c'est pas en faisant de PLL que tu vas tester un cube. C'est pas en faisant 3 résolutions non plus. Moi perso, là, je me suis permis, j'ai fait 125 résolutions avec, je crois. Il faut faire pas mal de résolutions pour vraiment se donner un avis. Voilà, donc maintenant on va revenir sur le réglage. Réglage des aimants, c'est assez simple, même si c'est assez complet. Vous avez le réglage sur les arêtes. Alors là, dans le manuel, il est ici. Dans le manuel, ils disent qu'il y a 3 positions. Donc moi je pensais que ça allait être fort, moyen ou faible. Mais en fait, moi, quand je... Alors vous prenez votre petit outil comme ça, que vous glissez. Alors, je suis désolé, je suis à la maison, j'ai pas pris mon pied que j'utilise d'habitude, donc j'ai un support de téléphone qui me bloque le cube ici. D'ailleurs, vous le voyez là dans la vidéo, dans l'image, et c'est pas très pratique. Moi, personnellement, je sens 4 crans. 4. Voilà. Donc du coup, pour mettre au milieu, c'est un peu pénible. 4, c'est mieux 5. On aurait eu un 2 fort, un milieu, et puis un 2 faible. Mais bon, du coup, moi, de toute façon, je les ai tous mis au max. Hein. Donc j'ai tourné tous les aimants des arêtes sur le milieu, sur le plus fort. Ensuite, vous avez le réglage des aimants des coins, qui est ici. Voilà. Alors là, je les ai même pas touchés. Ça va de 1 à 6. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça mieux? La luminosité pas terrible, on n'arrive pas à lire. Mais là, franchement, en vrai, on arrive à lire quand même. Là, il est sur le 1. Et donc, avec la petite molette, vous pouvez les tourner. Il y a le sens de la flèche, ça se tourne comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 1, c'est le plus fort. Et le 6, le plus faible. Donc moi je l'ai laissé sur le plus fort. Voilà. Ensuite on va regarder le réglage des centres qui est pas mal. Déjà j'ai un premier souci moi. Voilà, j'ai réussi à le sortir. Des fois je galère à enlever les centres. C'est pas très grave parce qu'on les enlève pas tout le temps, mais c'est vrai que le système Moyu, le système GAN par contre là pour le coup il est vraiment bien fait. Hier quand j'ai voulu faire des réglages pour le rouge, j'étais obligé de sortir un couteau parce que j'arrivais pas à l'enlever. Je me suis pété l'ongle, je suis guitariste, j'ai les ongles longs, je me suis pété l'ongle en essayant de l'enlever. Mais voilà, c'est pas non plus hyper grave. Je pensais qu'avec ce système qui se lève là, on n'aurait plus besoin d'outils, mais c'est pas le cas. Celui-là, en fait, vous avez 2 réglages. Les 2 réglages vont se faire en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre comparé à ce qu'on peut avoir sur un Tornado ou un GAN où on tourne dans un sens et dans l'autre. Donc celui-là, en fait, va servir à régler l'élasticité de votre cube. Il y a 9 réglages en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et on lit sur, ici vous avez une petite encoche, là, qui vous indique le numéro qui est ici. Alors moi je suis sur, je les ai passés sur 4. Si ces numéros se lisent assez facilement en vrai. Là je pense que j'ai pas une bonne luminosité. Je suis dans le bureau chez moi et j'ai pas une très bonne luminosité. Je vous donne une astuce si vous n'arrivez pas à lire les numéros. En fait, quand vous alignez, là je suis sur le cran 1. Quand vous alignez votre bague de serrage avec les 2 encoches de réglage, donc il y en a une ici et une ici, vous êtes sur le réglage numéro 1. Et ça va jusqu'à 9 pour l'élasticité. Le 1, c'est, que je dise pas de bêtises, le plus desserré, et le 9, le plus serré.
Ça, j'étais obligé de bidouiller parce que le manuel Muyou n'était pas très bien fait et il disait pas en fait qui était le plus serré ou pas. Donc une fois que vous êtes sur le 1, ben voilà, moi j'ai fait 2, 3, 4. Je les ai tous mis comme ça sur le 4. Bon, ça c'est mon réglage. À vous de tester et de voir ce qui vous plaît le plus. Donc ça c'était le réglage de l'élasticité. Et maintenant pour régler la tension, il y a 6 crans. Donc ça va être sur cette petite molette ici, et vous avez 3 encoches, 1, 2, 3, qui indiquent le numéro du réglage. Alors pareil, je pense que j'ai pas assez de luminosité pour qu'on puisse voir le numéro, mais il y a écrit 1. Moi je l'ai donc pareil, c'est de 1 à 6. Le 1 c'est le plus desserré et le 6 le plus serré. Alors là aussi je vous donne une petite astuce. En fait, vous avez cette bague centrale et la bague crantée qui est autour. Fais la mise à point s'il te plaît. Et quand elles sont alignées, comme c'est le cas, vous êtes sur le réglage 1. Et pour changer, ben vous venez mettre ce petit outil. Vous avez 3 encoches que vous venez mettre dans les 3 trous. Alors il y a un point que je trouve négatif, c'est qu'une fois que tu fais ça, ils te mettent ici sur les flèches. Vous avez 3 flèches ici qui indiquent, on ne le voit pas bien, je suis vraiment désolé pour la qualité de la vidéo, qui indique soi-disant le numéro du réglage, mais une fois que tu fais ça, ben, tu caches le numéro, tu le vois plus. Donc moi je sais que je suis sur le 1, et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, voilà, vous pouvez tourner, et là vous voyez que la bague centrale est au-dessus de la bague crantée. Donc si vraiment vous avez du mal à voir les numéros, mais en vrai ils se voient pas trop mal, hein. Même sans lunettes on arrive à les voir, mais c'est quand même pas évident. Vous savez qu'en faisant tourner la bague et en la ramenant, voilà, là j'ai eu un gros clic, et qu'elle soit alignée, et bien vous êtes sur le réglage 1, le réglage le plus desserré, que moi je trouve vraiment bien, et c'est ce que j'aime sur les Muyou. Ouais, du coup, dans ma classe avec une meilleure luminosité, pour bien vous montrer les numéros, parce que là du coup on arrive à les lire. Donc j'ai bien réglé sur 1 au niveau du petit trou là, donc il y en a 3, 1, 2 et le troisième est ici. Et pour ce réglage, on lit le numéro qui est sur l'encoche. Ici on voit bien que c'est le numéro 4. Voilà, c'était juste pour vous montrer avec une meilleure luminosité pour que vous puissiez lire les chiffres. Voilà, je pense que j'ai rien à dire de plus. Une dernière chose, il était lubrifié, j'ai fait le feignant, je ne l'ai pas nettoyé et je l'ai directement relubrifié. Alors moi j'utilise toujours le même moyen de lubrification sur les coins, sur les pièces centrales des coins. Enfin l'intérieur, je mets de l'Armstrong, je sais jamais si c'est Gravitas ou Dignitas, mais enfin le blanc qui est un peu liquide, un petit peu sur les arêtes de l'autre Armstrong qui est gras. Celui-là, n'en mettez pas trop parce que sinon j'en mets vraiment très peu, ça assure de la stabilité au cube mais ça le ralentit s'il y en a trop. Et je termine toujours avec quelques petites gouttes de DNM37. Voilà, c'est ma manière de lubrifier le cube. C'est pas parce que c'est la mienne que ça doit être la vôtre, mais ça fonctionne pas mal. Voilà, donc je vais pas chercher plus. Donc c'était mon petit bilan sur le nouveau Wameng TG. Voilà, là il y avait les petites notes parce que j'ai dû chercher les explications parce que le manuel n'est pas très bien fait. Il est bien fait pour expliquer comment ça marche, mais après ils te disent pas 1 si c'est serré ou 6 si c'est desserré. Ça j'ai dû le chercher moi-même. Enfin c'est pas trop dur, hein. Tu mets tout sur 1, tu cubes, tu mets tout sur 6, tu cubes et tu verras bien lequel est le plus desserré. Mais enfin ceci dit, je l'ai fait pour vous, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions, me mettre un petit pouce bleu, ça me fait plaisir, ça me montre que mes vidéos servent à certaines personnes. Et je vous souhaite une bonne journée. On va se retrouver assez rapidement car dès que Thierry aura reçu le nouveau Tornado XT3, je vais le récupérer en version pionnière, peut-être même en flagship pour tester et voir ce que ça donne. Parce que c'est un nouveau cube qui arrive. Ils en ont pas beaucoup parlé, mais apparemment ils ont fait une collaboration avec tous les meilleurs cubeurs qui sont chez QI X-Man.
et ils leur ont demandé d'améliorer leur cube et ils sortent un nouveau cube, le XT3. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.